Il existe un moment de silence où la conscience cesse d'être un simple outil et se transforme en un miroir qui nous oblige à affronter ce que nous avons toujours cherché à ignorer. C'est à ce moment que nous réalisons que ce que nous appelons liberté n'est peut-être qu'une histoire que nous nous racontons pour supporter le sentiment d'être perdus en nous-mêmes. Nous croyons décider de nos actions parce que nous sentons l'intention naître, parce que nous percevons l'impulsion surgir à l'instant même où elle se manifeste, mais nous ne voyons jamais la véritable racine du mouvement. Et c'est précisément cette ignorance de ce qui nous crée qui nous donne l'illusion de maîtriser la situation. Plus cette idée s'effrite, plus le malaise grandit chez ceux qui commencent à voir sans filtre. L'illusion de liberté agit comme une douce lumière qui rend tout plus supportable. Elle nous persuade de l'existence d'un espace intérieur où tout est possible, où nous sommes les maîtres absolus de nos actes, où chaque geste porte l'empreinte de notre personnalité. Le problème, c'est que plus nous observons sincèrement nos réactions au monde, plus nous réalisons que nos choix semblent suivre un chemin tracé par des facteurs antérieurs à notre volonté, à notre raisonnement, voire même à notre conscience de prendre une décision. C'est comme si, emportés par un courant, nous nous prenions pour maîtres de l'eau, alors qu'en réalité, nous ne faisons que la subir. Cette découverte ne survient pas brutalement, mais progressivement. Elle émerge lorsque nous commençons à remarquer que nos peurs surgissent sans qu'on les consulte, que nos désirs jaillissent sans prévenir, que notre colère ou notre euphorie peuvent naître de déclencheurs si infimes qu'on ignore même leur origine. Au début, nous essayons de justifier tout cela en nous disant que c'est gérable. Nous nous persuadons que nous pourrions agir autrement, que nous sommes toujours à un pas de faire un autre choix. Mais la conscience, à mesure qu'elle s'approfondit, ébranle cette sécurité. Elle nous fait comprendre que nous ne choisissons jamais ce que nous ressentons. Nous ne choisissons qu'une fois que l'émotion nous a envahis. Et même alors, nous choisissons dans les limites que cette émotion nous impose. C'est à ce moment précis que naît le désespoir. Non pas parce que nous découvrons une tragédie, mais parce que nous prenons conscience qu'une grande partie de ce que nous appelons « soi » n'est qu'un ensemble de réactions automatiques, façonnées par notre vécu, nos peurs, nos apprentissages inconscients. C'est un peu comme se retrouver sur scène et réaliser soudain que le texte n'était pas de notre plume, que nous sommes entrés en scène avec des répliques apprises par cœur, des gestes prédéfinis, des émotions qui déferlent comme des vagues impossibles à contenir. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, le monde perd de son confort rassurant. La conscience ne nous offre pas d'échappatoire immédiate. Elle nous révèle que ce que nous appelons liberté dépend de la compréhension des forces qui nous animent. Et tant que nous ne les comprenons pas, cette prétendue liberté se réduit à un simple mécanisme de défense pour éviter d'affronter la vérité. Ce mouvement intérieur engendre une angoisse difficile à décrire, car elle ne provient pas d'un manque, mais d'une prise de conscience. C'est comme régler la mise au point d'un appareil photo et constater que l'image nette obtenue n'est pas celle que l'on souhaitait. Le véritable malaise naît lorsque nous prenons conscience que même nos convictions les plus profondes puisent leur source dans des émotions que nous n'avons pas choisies. L'opinion que nous défendons bec et ongles a peut-être été façonnée par une vieille blessure. La décision que nous croyons rationnelle est peut-être née d'une peur enfouie depuis des années. Et plus nous en prenons conscience, plus l'idée d'être entièrement responsable de nos actes devient inconfortable. Ce mélange de responsabilité et d'impuissance crée un nœud difficile à dénouer. Nous aspirons à la liberté, mais nous réalisons que nous ne comprenons même pas le fonctionnement des forces qui déterminent nos actions. C'est à ce moment précis que beaucoup tentent de retomber dans l'inconscience. Il est rassurant de penser que nous décidons de tout. Il est réconfortant de croire que chaque geste est la preuve de notre autonomie. Mais la conscience, une fois éveillée, ne se rendort pas facilement. Dès lors que nous prenons conscience que nous ne sommes pas maîtres des causes qui façonnent notre être intérieur, nous ne pouvons plus croire à l'histoire simpliste que nous nous racontions, et cette rupture avec l'illusion engendre une sorte de vide.
Non pas un vide de tristesse, mais un vide de repères. Si nous ne sommes pas aussi libres que nous l'imaginions, alors que sommes-nous? Le malaise s'accroît car cette question reste sans réponse immédiate. Elle nous oblige à observer attentivement nos propres actions, à interroger sincèrement nos intentions, à accepter l'idée dérangeante que nous sommes traversés par des forces qui nous dépassent. Ce n'est pas une conclusion qui détruit, mais une conclusion qui ébranle les fondements sur lesquels nous nous appuyons. Et lorsque le sol se dérobe sous nos pieds, le désespoir surgit comme un réflexe naturel. Non pas parce que tout est perdu, mais parce que tout ce qui nous était familier devient étranger. Avec le temps, nous comprenons que ce sentiment n'est pas une fin, mais un commencement. Le début d'une lucidité qui n'ignore pas le malaise, mais qui ne s'y soumet pas non plus. Le début d'une vie où la conscience ne sert pas à créer des masques, mais à révéler ce qui a toujours été là. Et c'est précisément de ce profond malaise que naît la question qui guide la suite du récit. Si nous ne sommes pas aussi libres que nous le pensions, alors qu'est-ce qui nous anime vraiment ? Il existe un moment presque imperceptible où l'on commence à réaliser que ce que nous appelons volonté ne surgit pas du néant. Il y a toujours une impulsion derrière, quelque chose qui nous pousse avant même que nous ayons le temps de réfléchir. Et c'est précisément là que Spinoza met le doigt sur le problème. Pour lui, tout ce que nous faisons naît du désir. Il n'y a pas d'action neutre, pas de pensée isolée, pas de mouvement spontané. Il y a toujours une force intérieure qui cherche à accroître notre sentiment de vie. Mais ce même désir qui nous met en mouvement peut aussi devenir la principale cause de notre chute. Ce qui devrait être l'étincelle qui illumine nos journées finit par devenir la flamme que nous ne savons plus maîtriser. Imaginez un moment où vous vous surprenez à surréagir, à poursuivre un objectif avec une intensité qui semble disproportionnée par rapport à la situation. C'est comme si un mécanisme intérieur agissait sans que personne ne demande la permission. Il se met en marche de lui-même, et nous tentons simplement de suivre son rythme. Il est facile de croire que ce mouvement est conscient, mais Spinoza révèle que le désir nous précède. Il surgit avant la réflexion, façonne notre perception, colore nos émotions et nous persuade que nous maîtrisons la situation simplement parce que nous ressentons déjà cette impulsion. Ce qui devient troublant, c'est de réaliser que cette force est complexe. Le désir n'est pas simplement vouloir quelque chose, c'est l'expression directe de l'énergie que nous cherchons à conserver et à amplifier à chaque instant. Tout ce que nous recherchons, de l'affection à la reconnaissance, de la sécurité à l'affirmation de soi, découle de ce même principe. Et plus nous l'observons, plus nous constatons que le désir ne nous demande pas si nous sommes prêts, si nous sommes disposés, si nous comprenons les enjeux. Il nous pousse, tout simplement. Il exige tout simplement. Il nous appelle tout simplement. Et c'est là que l'esclavage apparaît. Non pas l'esclavage physique, mais l'esclavage intérieur. Ce moment où l'on réalise que nombre des chemins empruntés n'étaient pas de véritables choix, mais des réponses quasi automatiques à ce que l'on croyait nécessaire pour accroître sa force. Lorsqu'un désir nous consume, le monde entier se réorganise autour de lui. Les personnes qui nous entourent deviennent des moyens ou des obstacles. Les situations du quotidien sont filtrées par nos désirs du moment, et même nos émotions se plient au rythme de cette quête silencieuse. Ce qui est le plus troublant, c'est que le désir peut nous tromper avec une facilité effrayante. Il peut nous faire croire qu'une chose nous fortifiera alors qu'en réalité elle nous épuise. Il peut nous pousser dans des relations qui paraissent intenses mais qui nous affaiblissent jour après jour. Il peut nous convaincre que nous devons faire nos preuves au monde alors qu'au fond, nous cherchons simplement à combler une peur jamais affrontée. Et plus nous essayons de le nier, plus nous nous enfermons dans le sentiment de courir après un idéal inaccessible. Spinoza nous confronte à une dure réalité. La souffrance naît souvent de la fixation du désir sur ce que nous croyons être notre salut. L'espoir, qui devrait être source de légèreté, devient un fardeau.
L'attente, qui devrait stimuler, devient une menace. Et avant même de nous en rendre compte, nous vivons comme si notre bonheur se trouvait toujours de l'autre côté d'une porte que nous ignorons comment ouvrir. À chaque tentative infructueuse, la porte semble s'éloigner un peu plus et le sentiment d'impuissance grandit avec elle. Le plus curieux, c'est que le désir ne se manifeste pas seulement dans les grandes décisions. Il est présent dans les gestes les plus simples. Il détermine notre façon de demander de l'affection, de rechercher la reconnaissance, de construire nos ambitions. Il apparaît même lorsque nous nous plongeons dans le silence pour éviter d'affronter le malaise que nous ressentons face à nos pulsions. Et c'est précisément parce qu'il imprègne tout qu'il devient si difficile à observer clairement. C'est comme essayer de voir l'air que l'on respire. Il est partout, mais jamais clairement devant nous. Lorsque la conscience commence à percevoir cette dynamique, une sensation étrange surgit, celle d'être poussé par des forces internes qui nous dépassent. Cette perception est désagréable. Elle engendre un malaise qui se propage dans tout le corps. On commence à se demander si l'on sait vraiment pourquoi on désire ce que l'on désire. On commence à douter de l'intensité de nos aspirations. Et ce doute s'accroît encore lorsqu'on constate que certains désirs semblent toujours nous placer au même carrefour émotionnel, comme si l'on répétait un scénario invisible. L'esclavage apparaît lorsque nous ne reconnaissons pas ce schéma, lorsque nous continuons à appeler liberté ce qui n'est qu'une réaction, lorsque nous nous obstinons à nous blâmer pour ce que nous ne pouvons contrôler, lorsque nous essayons de nous convaincre que la seule volonté suffit à façonner un désir né bien avant que nous ayons la moindre emprise sur lui. Et plus nous essayons de lutter contre cette force, plus nous finissons par être entraînés par elle. Car il est impossible de combattre ce que nous ne comprenons pas profondément. Mais un détail commence à éclairer cette obscurité. Le désir n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une menace. C'est simplement l'expression fondamentale de la vie qui cherche à s'épanouir en nous. Le problème survient lorsque nous recherchons aveuglément cette croissance, croyant que toute augmentation immédiate de plaisir ou de soulagement signifie un réel accroissement de puissance. C'est dans cette confusion que naît la souffrance. C'est dans cette illusion que naît le sentiment de vivre en marge de nous-mêmes. Prendre conscience de cela n'apporte pas de soulagement immédiat. Mais cela engendre un changement lent et profond. Si nous voulons comprendre l'origine de notre souffrance, nous n'avons pas besoin de chercher des monstres invisibles, des traumatismes enfouis ou des justifications grandioses. Nous devons observer la logique de nos désirs. Nous devons comprendre pourquoi certaines choses nous semblent si irrésistibles. Nous devons prendre conscience des moments où nous cherchons à combler un vide que rien d'extérieur ne peut satisfaire. C'est alors que la souffrance cesse d'être une fatalité et devient un signe, une invitation à l'introspection sans crainte de ce que nous y découvrirons. C'est précisément ici que se pose la question qui nous amène à l'étape suivante. Si le désir nous anime et nous retient à la fois, comment comprendre les mécanismes qui façonnent cette force? Et plus encore, que se passe-t-il lorsque cette conscience s'approfondit au point de révéler que nos réponses, nos certitudes, voire nos convictions commencent à s'effriter? Il y a un moment étrange, presque silencieux, où l'esprit s'éveille à une réalité troublante. Plus nous comprenons, moins nous sommes certains. Cela semble contradictoire, mais c'est précisément là que commence l'un des plus profonds mouvements de lucidité. C'est lorsque nous découvrons que la connaissance n'est pas une échelle menant au sommet, mais un tunnel se ramifiant dans toutes les directions. À chaque pas, à chaque réponse trouvée, 10 nouvelles questions surgissent. Et loin d'apporter du réconfort, cette expansion nous confronte à une réalité déconcertante. La vérité ne nous attend pas au bout du chemin. Elle se dévoile au fur et à mesure que nous avançons. On nous a vendu la raison comme un phare, un instrument fiable et précis, capable de nous guider hors des ténèbres. Et, de fait, elle est claire. Mais nous oublions souvent que la lumière révèle aussi le chaos. Nous pensons qu'en réfléchissant davantage, nous nous rapprocherons de la tranquillité, mais c'est l'inverse qui se produit.
La rationalité, lorsqu'on la prend au sérieux, déchire le voile des croyances qui nous protégeaient de l'absurde. Elle démantèle les structures qui nous rassuraient. Et, surtout, elle expose la fragilité des certitudes que nous brandissions comme des boucliers. Il n'est pas rare de constater qu'après des années de réflexion, ce que nous gagnons n'est pas une vision plus claire de la réalité, mais la conscience que cette vision se transforme à chaque fois que nous l'examinons de plus près. Les idées qui paraissaient solides hier s'effondrent au moindre signe de contradiction. Ce que nous défendions avec ardeur commence à sembler naïf, et ce qui nous effraie le plus, c'est que ce processus semble sans fin. L'esprit voué à la vérité doit accepter qu'il n'existe aucun fondement définitif. Il n'y a que le mouvement. Spinoza ne nous offre pas une philosophie rassurante. Il nous présente un univers où tout obéit à une logique implacable, où chaque chose est l'effet d'une autre. Un monde sans place pour les miracles, sans échappatoire au pur hasard, sans refuge pour les consolations. Et dans ce monde, l'être humain, malgré toute sa rationalité, n'est qu'une partie de cet ensemble. Il n'est pas au-dessus de lui. Il n'est pas une exception. Il n'a pas le contrôle qu'il s'imagine avoir. Ceci, en soi, est déjà difficile à accepter. Mais il y a plus troublant encore. Le fait que notre raison, si souvent célébrée comme symbole de liberté, soit elle aussi soumise à ce même ordre. Le raisonnement n'est donc pas un acte libre, mais une conséquence. Nous pensons parce que nous sommes influencés par les idées qui nous traversent. Nous jugeons parce que nous avons été marqués par des expériences. Et même lorsque nous nous sentons lucides, clairvoyants, en accord avec la raison, nous suivons le cours de cause que nous n'avons pas choisi. Cela ne signifie pas que penser est inutile. Cela signifie que penser profondément exige de l'humilité. Cela exige de reconnaître que l'esprit n'est pas un trône, mais un champ de force. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, quelque chose change à jamais. Le monde ne nous apparaît plus comme un ensemble de réponses attendant ceux qui les méritent. Il commence à se révéler comme un enchevêtrement de relations dans lesquelles nous sommes pris au piège, mais que nous comprenons rarement pleinement. Ce changement de perspective ne se contente pas de générer un malaise. Il engendre un silence particulier, un silence non pas vide, mais dense. Un silence qui surgit lorsque nous réalisons que nous sommes entourés de mystères qui ne se résoudront ni par des formules toutes faites, ni par des phrases toutes faites. Le paradoxe est donc inévitable. Plus nous prenons conscience du monde, plus nous réalisons notre immobilité. La rationalité, qui semblait jadis un instrument de domination, devient un prisme qui amplifie l'incertitude. Non pas parce que le monde est incohérent, mais parce que nous sommes trop petits face à sa complexité. Cette perception peut engendrer une forme de découragement intellectuel, une lassitude, voire l'envie d'abandonner la recherche. Car il est difficile d'avancer quand on sait que chaque découverte est aussi une déconstruction. Mais c'est précisément là que la philosophie de Spinoza exige un autre type de courage. Non pas le courage héroïque de ceux qui affrontent le chaos à grands cris, mais le courage silencieux de ceux qui acceptent de cheminer sans garantie. Savoir que l'on ne sait pas n'est pas une faiblesse. C'est une ouverture d'esprit, c'est ce qui nous empêche de sombrer dans l'arrogance, c'est ce qui nous protège du fanatisme, c'est ce qui nous invite à continuer de réfléchir, même lorsque tout en nous implore le repos. Cette clarté a cependant un prix. Elle nous éloigne de nombreuses certitudes qui sous-tendaient nos relations, nos choix, notre vision du monde. C'est un peu comme se réveiller dans une maison où tout a été légèrement déplacé. Les meubles sont là, mais ailleurs. Les murs sont toujours là, mais la lumière qui entre par les fenêtres semble différente. Rien n'a disparu, mais rien n'est plus comme avant. Et le plus déconcertant, vous savez que personne d'autre n'a remarqué le changement. Vous seul voyez les choses sous cet angle nouveau. Et tenter d'expliquer cela aux autres, c'est comme essayer de décrire une couleur que personne d'autre ne peut voir. À ce stade, la conscience rationnelle ne nous confère pas la supériorité, elle nous plonge dans la solitude, car la réflexion profonde isole, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous ne pouvons plus feindre de croire aux mêmes illusions.
et cela crée une barrière invisible entre ce que nous ressentons et ce que les autres attendent de nous. La vérité semble alors trop difficile à accepter pour la vie quotidienne, et le désir de partager se mêle à la peur d'être incompris. C'est dans ce vide entre ce que nous savons et ce que nous pouvons dire que la souffrance apparaît. Non pas comme une douleur physique, mais comme une déconnexion, comme le sentiment d'être dans un lieu où personne n'écoute ce que l'on essaie de dire. Et pire encore, où peut-être même nous-mêmes ne savons plus comment l'exprimer. La raison qui nous a conduits à ce point semble désormais incapable de nous offrir un refuge. Mais il existe une issue, et elle ne réside ni dans le déni de la lucidité, ni dans la volonté de revenir en arrière. Elle réside dans l'acceptation que la conscience de notre ignorance est le premier pas vers une liberté plus profonde. Une liberté indépendante des certitudes, qui ne requiert pas d'explication définitive, qui naît de la volonté d'exister au milieu du doute sans perdre son intégrité, de garder le cœur ouvert même lorsque l'esprit est empli de questions sans réponse. C'est peut-être la forme de conscience la plus courageuse, celle qui n'a pas peur du paradoxe, celle qui sait que penser, c'est ouvrir des espaces, non les remplir, celle qui comprend que vivre lucidement, ce n'est pas trouver la paix, mais le mouvement. Et c'est précisément ce mouvement qui nous amène au point suivant. Si la pensée ne nous offre pas la stabilité, comment gérer les émotions qui surgissent au sein de cette instabilité ? Comment comprendre ce que nous ressentons sans tomber dans le piège de la volonté de tout contrôler ? Une confusion nous accompagne depuis notre plus tendre enfance. On nous a appris à tout diviser en deux catégories, bien ou mal, lumière ou ténèbres, bonheur ou tristesse. Comme si le monde pouvait s'organiser selon cette ligne imaginaire qui sépare le bien du mal, le haut du bas, ce que nous devrions ressentir de ce que nous devons éviter. Mais lorsque nous commençons véritablement à observer nos sentiments, un phénomène curieux se produit. Nous découvrons que cette division, qui paraissait si nette, s'effondre dès que nous plongeons au cœur de nos émotions. Et c'est là que Spinoza propose un changement radical. Il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il n'existe que des forces qui nous traversent, des forces qui augmentent ou diminuent la puissance de notre existence. La joie, en ce sens, n'est pas simplement une émotion agréable. Elle est le signe d'un épanouissement intérieur, d'un accroissement de notre capacité à agir, à comprendre, à exister. Ressentir de la joie ne se limite donc pas à sourire ou à se sentir léger. Cela signifie percevoir qu'en nous, quelque chose est devenu plus fort, plus lucide, plus apte à vivre. À l'inverse, la tristesse n'est ni une punition, ni un échec, ni un signe de faiblesse. C'est le sentiment concret d'avoir perdu de la force, d'avoir été diminué, que pour une raison ou une autre, notre capacité d'être s'est trouvée réduite. Cette façon d'envisager les émotions change tout, car elle nous oblige à dépasser la logique superficielle qui consiste à qualifier les sentiments de bons ou de mauvais, et nous invite à comprendre leur impact sur nous. La question n'est plus « est-ce bien ou mal ?», mais plutôt « cela me fait-il grandir ou me limite-t-il ?» Et ce changement simple mais profondément exigeant nous confronte à une responsabilité émotionnelle que nous ne sommes pas toujours prêts à assumer. Car si la tristesse n'est pas l'ennemi, il est inutile de chercher à l'éliminer à tout prix. Et si la joie n'est pas une récompense magique, il est vain de la poursuivre comme on court après un trophée. La logique spinoziste ne conçoit pas les sentiments comme des entités autonomes, mais comme des mouvements, des réactions nées de notre rapport au monde. Chaque personne, chaque situation, chaque pensée nous affecte différemment. Et le résultat de ces rencontres façonne nos émotions. Lorsqu'une rencontre nous fortifie, nous ressentons de la joie. Lorsqu'elle nous affaiblit, nous ressentons de la tristesse. Aussi simple que cela, aussi profond que cela. Mais nous ne percevons pas toujours ces mouvements. Souvent, nous ressentons de la colère et disons que nous avons peur. Nous éprouvons de l'envie et la qualifions d'admiration. Nous ressentons du désir et prétendons qu'il s'agit de rationalité.
Et derrière cette confusion se cache un manque de conscience de la façon dont nous sommes affectés. C'est comme traverser une forêt dense, sans carte, trébucher sur des branches et se demander pourquoi nous tombons toujours aux mêmes endroits. Spinoza ne propose pas de contrôler les émotions. Ce serait impossible. Il suggère plutôt de commencer à les comprendre, d'observer les rencontres qui suscitent joie ou tristesse et, à partir de là, de faire des choix plus lucides. Non pas des choix moralement justes, mais des choix qui renforcent notre capacité d'exister. Et c'est là que tout se complique, car souvent, nous recherchons ce qui nous affaiblit, par habitude, par peur, par attachement, ou parce que nous avons appris que la souffrance est aussi une preuve d'amour. Combien de fois nous obstinons-nous à entretenir des relations qui nous diminuent, persuadés que c'est une preuve d'engagement? Combien de fois endurons-nous des situations épuisantes parce qu'on nous a appris à les supporter en silence? Combien de fois nous persuadons-nous que la souffrance a une valeur particulière, presque sacrée? C'est dans ce genre de raisonnement que la tristesse se déguise en vertu. Et c'est précisément ce que Spinoza déconstruit. Il affirme, avec une clarté presque brutale, que la souffrance ne nous ennoblit pas. Elle nous diminue. Il n'y a aucune gloire dans la douleur. Il n'y a qu'une perte de force. Cela ne signifie pas qu'il faille fuir la tristesse à tout prix. Au contraire, elle fait partie intégrante de l'expérience de la vie. Le problème n'est pas de la ressentir, mais de confondre sa présence avec une sorte de mérite moral. Il faut traverser la douleur, mais non l'idolâtrer. Il faut écouter la tristesse, mais non la transformer en fatalité. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à réaliser que les émotions ne sont pas des monstres intérieurs à dompter, mais des indicateurs. Elles montrent comment nos rencontres avec le monde nous transforment. Elles nous indiquent la direction que prend notre vie. Et dans ce mouvement, la joie devient plus qu'un simple plaisir. Elle devient un thermomètre. Un signe que nous sommes sur le chemin d'une plus grande clarté, d'une plus grande liberté, d'une plus grande cohérence. Non pas la joie futile et superficielle faite d'une euphorie passagère, mais la joie profonde qui naît de notre harmonie avec ce qui nous rend plus entiers, une conversation qui nous élève, un geste qui nous unit, un silence qui nous apaise. Ces moments n'ont pas besoin de feux d'artifice. Ils portent en eux la force de quelque chose qui nous fait grandir sans effort. De même, la tristesse peut aussi receler une force silencieuse, car elle nous alerte, elle nous révèle qu'il y a un problème, que nous sommes déséquilibrés, que quelque chose nous a affectés et déstabilisés. Et si on l'écoute attentivement, elle peut nous instruire. Mais cela n'arrive que si on l'écoute sincèrement, sans chercher à la masquer par un optimisme forcé ou des distractions bruyantes. Le plus difficile est de réaliser que nous ne maîtrisons pas le moment où telle ou telle émotion nous affectera. Nous ne choisissons pas quand un souvenir nous brisera le cœur. Nous ne décidons pas quand une absence pèsera plus lourd que prévu. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est essayer de comprendre pourquoi nous réagissons ainsi. Et, fort de cette compréhension, adapter notre façon d'être au monde. Car la plus grande liberté n'est pas d'éviter la souffrance, mais de ne pas la laisser nous détruire. Dans l'univers de Spinoza, la vie ne se divise pas entre lumière et ombre, mais entre accroissement et déclin de la puissance. Et ce changement de perspective exige un courage d'un autre ordre, le courage de se tourner vers l'intérieur sans romantisme, le courage d'admettre que toute souffrance n'est pas nécessaire, le courage de rechercher des rencontres qui nous apportent plus de présence, plus de clarté, plus de fermeté, même si ces rencontres ne sont pas les plus faciles. C'est précisément de cette nouvelle compréhension des émotions que découle la question suivante. Si la joie et la tristesse ne sont que des signes de mouvement intérieur, pourquoi s'obstinons-nous si souvent à attendre quelque chose qui n'arrive jamais? Pourquoi continuons-nous d'attendre du monde qu'il nous apporte ce que nous-mêmes refusons de cultiver? À un moment donné, l'espoir qui animait nos efforts commence à nous peser. Cette même attente qui nous faisait sortir du lit, rêver en grand et croire aux fins heureuses,
se transforme soudain en un fardeau. Ce changement survient sans bruit, sans date précise, juste cette sensation discrète que l'attente n'est plus aussi rassurante, qu'il vaut peut-être mieux ne plus se faire d'illusions sur l'avenir, qu'il est peut-être plus sage de se retirer. Et c'est à cet instant précis que beaucoup, sans s'en rendre compte, cessent d'espérer. Non pas parce qu'ils ont renoncé à la vie, mais parce qu'en abandonnant l'espoir, ils ont trouvé le moyen de continuer à respirer. Ce tournant n'a rien d'héroïque. Il ne résulte ni d'une décision rationnelle, ni d'une révolte spectaculaire. Il naît de la répétition silencieuse des promesses non tenues, de la lassitude de croire que cette fois-ci sera différente, de la blessure de tant de tentatives infructueuses pour saisir ce qui leur échappe toujours. Au lieu de continuer à sauter d'un rêve à l'autre, l'esprit érige un mur, non pas pour se cacher du monde, mais pour se protéger du choc d'une nouvelle déception. Ce qui se produit ici, c'est un changement de perspective. L'espoir, autrefois perçu comme une vertu, commence à ressembler à un piège. Il cesse d'être un élan et devient un risque. Trop espérer, c'est s'exposer à une chute que l'on connaît déjà. C'est comme allumer une bougie, en sachant que le vent l'éteindra. Alors, la pensée se métamorphose, la logique s'inverse. Mieux vaut ne pas l'allumer, mieux vaut ne pas tant désirer, mieux vaut ne rien attendre, car ainsi au moins la douleur semble moindre. Mais ce refus n'est pas de la froideur, c'est de la défense, un mécanisme savamment élaboré par la conscience, pour tenter de maintenir une certaine stabilité dans un monde qui a déjà prouvé qu'il n'offre aucune garantie. En cessant d'espérer, beaucoup croient surmonter la douleur, qu'ils deviennent enfin plus forts, plus sceptiques, plus réalistes. Mais la vérité est plus subtile. Ils ne sont pas moins sensibles. Ils sont simplement las de souffrir. Spinoza nous aide à mieux comprendre cette dynamique. Lorsqu'il parle du pouvoir d'agir, il ne se limite pas à notre capacité de décision. Il évoque notre force vitale, ce qui nous maintient présents au monde. L'espoir, lorsqu'il est entretenu, peut nourrir cette force. Mais lorsqu'il se mue en illusion constante, il commence à l'épuiser. C'est comme si chaque nouvel espoir déçu nous volait un peu de notre énergie. Et le corps apprend. Il apprend à se préserver. Il apprend à ne plus gaspiller son énergie pour ce qui ne peut que lui nuire. Cet apprentissage silencieux engendre un paradoxe. L'absence d'espoir nous donne une fausse impression de contrôle. Comme si, en n'attendant rien, nous évitions la douleur de la perte. Comme si nous pouvions fermer les portes avant que le vent ne se lève. Mais cette protection a un prix. Peu à peu, nous nous replions sur nous-mêmes, devenons plus cyniques, plus distants, et le monde, déjà imprévisible, perd lui aussi toute couleur. La neutralité s'installe comme un mécanisme de survie, et l'émotion devient dangereuse, quelque chose qu'il vaut mieux contenir. Le problème, c'est que sans espoir, la vie perd de son relief. Les jours s'uniformisent, les conversations s'appauvrissent, les liens se fragilisent. Car l'attente, aussi risquée soit-elle, implique aussi de lâcher prise, de s'ouvrir. Et quand on cesse d'attendre, on cesse aussi de lâcher prise. Il ne reste plus cette étincelle qui embrase l'enthousiasme, ce désir de recommencer, cette naïveté qui rendait la vie si riche, même dans ses incertitudes. Cette absence d'espoir engendre une forme de paix, mais une paix illusoire. Elle ne naît pas de la résolution des conflits, mais du renoncement à les affronter. C'est la paix que l'on atteint en se cachant de ses propres désirs. Une tranquillité qui ne provient pas du contentement, mais de la suspension des attentes. Et même si cela procure un soulagement temporaire, au fond de nous, nous savons que cette paix a un prix élevé. Car elle exige que nous abandonnions une part essentielle de notre vitalité. L'espoir, bien compris, n'est pas une illusion enfantine. Il n'est pas la certitude que tout finira bien. Il peut simplement être le fait d'avancer, même en sachant que le chemin est incertain. Il peut être ce regard qui s'autorise à percevoir la beauté au cœur du chaos. L'espoir n'a pas besoin de mentir. Il a juste besoin de se transformer, de cesser d'être une attente aveugle et de devenir une volonté de continuer à avancer,
même sans garantie. Beaucoup pensent que se protéger de la déception est un signe de maturité, que renoncer à toute attente permet d'éviter la souffrance. Mais cette logique recèle un piège. À force de vouloir éviter la douleur de la chute, on finit par vivre au ras du sol, sans élan, sans prise de risque, sans découverte. La vie, qui nous propulsait jadis, devient une chose que l'on se contente de subir, et le temps, qui nous invitait à créer, devient une chose que l'on subit. Il arrive un moment où ce désespoir se confond avec un sentiment d'absurdité. Les questions se font plus pressantes. Pourquoi continuer? Quel est le but? Quel est l'intérêt de tout cela? Et c'est à ce moment précis que nous comprenons que l'espoir, même fragile, était ce qui nous reliait à l'avenir. C'était ce qui nous permettait d'imaginer des possibilités. C'était ce qui nous donnait le courage de recommencer. La perte d'espoir n'est donc pas une fatalité. C'est un avertissement, le signe qu'en nous quelque chose s'est refermé, qu'on a renoncé à lutter. Et c'est précisément à ce moment que se présente l'opportunité de recommencer. Non plus avec l'espoir naïf d'avant, mais avec une nouvelle façon de désirer. Une façon de savoir que tout peut s'effondrer, mais de choisir malgré tout de s'ouvrir. Car la vie n'exige pas de garantie, elle exige d'être présent. Et être présent, c'est accepter que les choses puissent faire mal, mais aussi nous surprendre. La chute de l'espoir est, paradoxalement, le point précis où naît une liberté plus profonde. La liberté de ne pas attendre une vie parfaite. La liberté de ne pas dépendre des promesses. La liberté de vivre avec courage quoi qu'il arrive. Et c'est précisément à cet instant, quand tout semble s'être vidé de son sens, qu'une question essentielle se pose. Que reste-t-il quand on cesse d'espérer? Qu'est-ce qui peut encore nous émouvoir? Et surtout, comment faire face au sentiment que, malgré tout cela, nous sommes de plus en plus seuls au monde? Il arrive un moment où la lucidité cesse d'être un simple éclair de génie et commence à transformer notre rapport au monde. C'est presque comme si, soudain, nous voyions ce qui a toujours été là, sous nos yeux, mais que pour une raison ou une autre, nous n'avions pas remarqué. Les conversations, jadis spontanées, révèlent une structure mécanique. Les relations, autrefois sereines, dévoilent leurs fragilités insoupçonnées. Les certitudes d'autrui, jadis acceptables, sonnent comme des formules répétées machinalement. Et à cet instant précis, un sentiment discret commence à naître, celui de ne pas appartenir pleinement à un lieu. La clarté isole, car elle déplace le centre d'intérêt. Tandis que beaucoup continuent de vivre dans les récits hérités, ceux qui s'éveillent commencent à se poser des questions. On commence à percevoir les comportements automatiques qui sous-tendent une grande partie des choix humains. On commence à entrevoir les motivations que les gens n'avouent pas. On commence à voir les blessures qu'ils dissimulent derrière une assurance apparente. Non par arrogance, mais parce que la vision s'éclaircit. Et cette clarté a un prix. Il est difficile de continuer à se conformer au même schéma quand on réalise qu'ils n'ont jamais eu beaucoup de sens. Cet isolement ne découle pas d'un rejet du monde, mais de la difficulté de rester exactement où l'on était. C'est l'étrangeté de parler à quelqu'un et de sentir que les mots n'atteignent pas le même point. C'est observer des réactions prévisibles et savoir que rien de ce que l'on dira ne franchira cette barrière invisible. C'est constater que ce qui paraissait naturel se révèle désormais chargé d'illusions, de mécanismes de défense et de fantasmes qui servent de masque de survie. Et plus cette perception s'affine, plus le sentiment de détachement se dessine. L'expérience est comparable à celle de pénétrer dans un environnement bruyant après une longue période de silence. Tout semble exagéré, accéléré, construit pour éviter tout contact réel avec ce qui est dérangeant. Les conversations sur la pluie et le beau temps, le travail, les habitudes quotidiennes sonnent comme des murmures masquant un silence plus profond. Et l'on se surprend à écouter, observer, essayer de participer, avec l'impression d'avoir toujours un pas en arrière ou un pas en avant. Jamais vraiment en phase. Cette distanciation ne signifie pas que vous devenez incapable d'aimer ou de créer des liens,
mais elle implique que la nature de ces liens évolue. La simple proximité ne suffit plus. Toute présence n'est plus accueillante. Tous les mots ne touchent plus. La clarté exige profondeur, sincérité et ouverture, et comme ces qualités sont moins fréquentes qu'on ne le souhaiterait, les véritables rencontres se font rares. Rares à tel point qu'un certain vide s'installe entre elles. L'isolement découle aussi de la conscience que les gens évitent l'inconfort. Ils évitent de parler de leur propre fragilité, d'admettre leurs contradictions, de se remettre en question, et lorsqu'on aborde ce genre de sujet, on se heurte souvent à l'étrangeté, à la méfiance et à un léger malaise. La lucidité est souvent perçue comme une exagération, du pessimisme, une complication. Comme si voir le monde clairement était toujours le signe d'un problème à résoudre. Il n'est donc pas rare d'avoir l'impression que ces mots sont trop lourds pour un espace restreint, non pas parce qu'on parle plus qu'il ne faut, mais parce que la profondeur ne trouve pas toujours sa place. Alors on commence à parler moins, ou à parler différemment, ou à garder plus qu'on ne partage, jusqu'à ce qu'on comprenne que le silence devient notre manière la plus sûre d'exister parmi les autres. Mais ce silence n'est pas vide, il est riche d'observations, il est complexe. Il est empli de petites perceptions que l'on recueille sans savoir précisément quoi en faire. Et plus on perçoit, plus il est difficile de revenir en arrière. La clarté n'efface pas ce qu'elle a appris. Elle continue de pousser, de révéler, d'éclairer. Elle oblige à examiner les liens entretenus par simple habitude. Elle oblige à prendre conscience de ce que l'on a toléré pour ne blesser personne. Elle oblige à reconnaître que nombre de relations n'existaient que parce que l'on s'y est effacé. C'est à ce moment précis que l'isolement s'accentue. En voyant le monde plus clairement, on commence aussi à se voir soi-même avec plus d'honnêteté. Et cela transforme tout. Ce qu'on acceptait autrefois nous dérange désormais. Ce qu'on ignorait nous pèse désormais. Ce qui paraissait suffisant se révèle insuffisant. Le prix de la lucidité réside non seulement dans ce qu'elle révèle sur les autres, mais aussi dans ce qu'elle révèle sur nous-mêmes. Cet isolement, pourtant, n'est pas forcément synonyme de solitude amère. Il peut être un chemin, une période de réorganisation intérieure, une préparation silencieuse à des relations plus authentiques. Car lorsqu'on se détache des illusions, on commence à rechercher des liens qui n'en dépendent pas. On commence à apprécier les conversations qui n'éludent pas l'essentiel. On commence à reconnaître ceux qui, comme nous, ont des questions, des doutes et des blessures à vif. Et lorsque ces rencontres ont lieu, elles possèdent une force incomparable à toute chose superficielle. La clarté isole, certes, mais elle aiguise aussi notre regard sur l'essentiel. Elle atténue le bruit ambiant pour révéler ce qui a toujours été là, mais qui ne pouvait se manifester que dans le silence des voix extérieures. Et c'est précisément dans cet état, entre monde et monde extérieur, qu'une question se pose avec force. Comment transformer cet isolement en force ? Comment vivre avec cette clarté sans se couper du monde ? Cette question ouvrira la voie à l'étape suivante. Car la lucidité, bien qu'elle puisse paraître comme un repli sur soi, peut être le point de départ d'une expansion. Et c'est là que se pose la question cruciale. Si la conscience nous éloigne, quel mouvement peut nous y ramener sans nous contraindre à renoncer à ce que nous voyons si clairement ? Vient un moment où la fatigue n'est plus seulement physique. C'est un épuisement qui imprègne nos pensées, nos sentiments, notre façon d'être au monde. Une sorte de torpeur qui ne s'installe pas du jour au lendemain, mais qui grandit silencieusement à mesure que s'accumulent les couches de lucidité. Arrive alors le moment où la douleur ne fait plus peur, la crainte ne choque plus, le plaisir ne distrait plus comme avant. Plus rien ne trompe comme autrefois. La réalité se présente sans phare, et avec elle, une question brûlante. Que faire de tout cela ? Comment vivre quand il n'y a plus d'illusions pour soutenir le quotidien ? Spinoza propose une réponse déconcertante. Il ne promet pas de réconfort. Il ne suggère pas que la douleur sera apaisée par des paroles douces ou des croyances rassurantes.
Il affirme que la seule véritable issue, le seul moyen de ne pas se noyer dans sa propre lucidité, est d'accroître notre capacité à exister. Et cette proposition exige un changement profond dans notre conception de la vie. Car il ne s'agit pas de se sentir mieux, de vivre davantage de moments heureux ou d'échapper à la tristesse. Il s'agit de transformer la structure même de l'existence. Pour Spinoza, tout ce qui existe est l'expression d'une substance unique. Tout est nature, tout est Dieu, tout est mouvement. Et au sein de ce tout, chaque être est un mode de manifestation de cette force. Vivre, dès lors, c'est amplifier cette manifestation. C'est être plus intensément ce que l'on est. La tristesse, la peur, le ressentiment, tous ces états qui nous épuisent sont des signes de notre impuissance. Nous sommes emportés par des forces extérieures, dominés par des passions qui nous poussent à agir contre nous-mêmes. Et le salut, si l'on peut employer ce terme ici, réside dans la libération de ces passions par la connaissance des causes qui nous affectent. Mais ce savoir n'est pas intellectuel au sens traditionnel du terme. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des informations ou de comprendre des concepts philosophiques. C'est une compréhension vécue. Une clarté qui ne se limite pas à l'esprit, mais qui transforme notre manière d'exister. Lorsque nous commençons à comprendre l'origine des émotions qui nous affaiblissent, lorsque nous comprenons pourquoi nous réagissons avec peur, pourquoi nous cédons au ressentiment, pourquoi nous sabotons nos propres choix, nous commençons à accéder à un espace intérieur, un intervalle entre l'impulsion et l'action. Et dans cet espace naît la possibilité d'une véritable liberté. Accroître sa force, ce n'est donc pas seulement mieux réagir aux difficultés, c'est dépasser la simple réaction, c'est cesser d'être à la merci des aléas émotionnels et devenir une source de force. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de comprendre suffisamment pour ne pas être contrôlé par ce que nous ne comprenons pas. Et ce changement, aussi simple qu'il puisse paraître, exige un courage que peu sont prêts à cultiver. Car il nous demande d'abandonner une identité forgée par la fragilité. Il nous demande de cesser de nous définir par la souffrance que nous portons. Il y a une sorte de plaisir silencieux à rester blessé, à répéter que la vie nous a fait souffrir, que le monde a été injuste, que les autres nous ont incompris. Cela crée une zone de confort amère, mais familière, et la quitter, c'est renoncer au rôle de victime et assumer le poids d'une vie à construire, même sans garantie. Spinoza ne nous promet pas de justice cosmique. Il ne dit pas que nous serons récompensés si nous sommes vertueux. Il montre seulement que plus nous comprenons, moins nous dépendons du hasard. Plus nous nous connaissons, plus nous nous alignons sur ce qui peut véritablement nous fortifier. Ce renforcement, cependant, n'est pas immédiatement visible. Il ne se manifeste pas par des applaudissements, des réussites ou une validation extérieure. Il se révèle par de petits signes intérieurs. Le calme qui remplace peu à peu l'anxiété, la fermeté avec laquelle nous refusons de reproduire des schémas qui n'ont plus de sens, la lucidité avec laquelle nous prenons nos distances avec les relations qui nous diminuent, même si cela implique des moments de solitude, et l'honnêteté avec laquelle nous commençons à faire face à nos limites sans en avoir honte. Pour Spinoza, la vie n'est pas à dompter ni à conquérir. Elle est à vivre avec la plus grande intensité possible. Et cette intensité ne signifie ni exagération, ni euphorie, ni mégalomanie. Elle signifie présence totale, être pleinement présent à ce que l'on fait, ne pas gaspiller son énergie à ce qui nous ronge, cultiver des pensées qui nous enrichissent, même difficiles, rechercher des rencontres qui nous élèvent, même rares. La puissance de l'existence s'accroît lorsque nous cessons de lutter contre le cours de la réalité et commençons à l'accompagner. Il ne s'agit pas de résignation, mais de lucidité active. Lorsque nous acceptons de ne pas tout contrôler, mais de comprendre davantage, nous transformons le peu de contrôle dont nous disposons en une véritable force. Et cette force, si subtile soit-elle, change radicalement notre façon d'habiter le monde. La douleur ne disparaît pas. Les pertes continuent de survenir, les déceptions font toujours partie de la vie, mais la différence réside dans notre façon de les affronter.
Au lieu de nous replier sur nous-mêmes face à la souffrance, nous apprenons à la traverser sans nous perdre. Au lieu de nous effondrer après chaque coup dur, nous apprenons à nous reconstruire plus fort. La force n'élimine pas le chaos, mais elle nous donne la structure nécessaire pour ne pas en être détruit. C'est pourquoi dans la philosophie de Spinoza, le salut n'a rien à voir avec la consolation émotionnelle. Il n'est ni la promesse d'un bonheur permanent, ni la recette d'un soulagement immédiat. Il est une transformation ontologique, un changement dans la manière d'être, un réalignement avec la réalité telle qu'elle est, sans masque, sans illusion, sans espoir aveugle. Et paradoxalement, c'est précisément sur ce terreau aride que naît une joie plus durable. Non pas la joie qui dépend des accomplissements, mais la joie qui jaillit du simple fait d'être en paix avec sa propre existence. Vivre pleinement, c'est, en définitive, vivre sans peur de soi-même. C'est ne pas fuir ses émotions. C'est ne pas dépendre de l'approbation d'autrui. C'est ne pas chercher en vain un sens grandiose pour justifier notre existence. Car le sens réside déjà dans le fait de vivre pleinement ce qui est, avec lucidité, avec présence, avec vérité. Et cette façon de vivre ne s'apprend pas par les mots. Elle se révèle dans le regard, dans le geste, dans le silence de ceux qui ont appris à ne plus se cacher. La philosophie de Spinoza ne nous offre pas la voie de la facilité, mais elle nous offre quelque chose de plus précieux, la possibilité d'exister dans sa plénitude. Et c'est peut-être précisément ce que la conscience désire le plus lorsqu'elle s'enfonce plus profondément. Non pas le soulagement de l'ignorance, mais la force de continuer, même en voyant tout clairement. Et c'est dans cette clarté que le chemin peut se dessiner, ouvrant la voie à une ultime question. Si vivre, c'est déployer son potentiel malgré tout, comment cultiver une existence qui n'ait pas besoin de fuir la vérité pour valoir la peine d'être vécue? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, vous a touché d'une manière ou d'une autre, ou vous a permis de découvrir quelque chose d'insoupçonné en vous, merci de la liker. Cela contribue vraiment à diffuser ce contenu auprès de personnes qui pourraient également en avoir besoin en ce moment. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo, car chaque réflexion est la suite de la précédente. Si vous souhaitez partager vos impressions ou ce qui a résonné en vous pendant l'écoute, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je lis tout attentivement. Enfin, une fois cette vidéo terminée, découvrez les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez bien d'autres contenus susceptibles de vous inspirer. À bientôt!